Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Phone Android, je suis toujours au CES 2015 et cette fois on se retrouve pour une prise en main du Project Ara. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Project Ara c'est un projet qui appartient à Google. Là je suis donc chez Yes qui va s'occuper de la présentation et de la distribution des premiers prototypes. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi peut ressembler ce smartphone qui est modulable. Alors là ce que j'ai dans les mains c'est pas une version fonctionnelle, c'est simplement un prototype, mais c'est pour vous montrer les possibilités qui vous seront offertes. Donc déjà on commence, donc là j'ai ce qui ressemble à une protection d'écran. Je l'ouvre et en fait c'est pour vous montrer un des exemples de prototypes. Évidemment ça pourra changer, vous pourrez mettre ce que vous voulez, mais là on peut très bien avoir un écran couleur et sur le côté gauche un écran électronique, un peu comme on trouve sur les liseuses, comme c'est le cas par exemple sur le Yotaphone, voilà, pour lire plus facilement en plein soleil ou pour simplement économiser de l'énergie. Donc on peut très bien ajouter ce second écran qui pourra également servir de protection. Donc voilà, c'est une des possibilités, mais si jamais vous voulez simplement avoir un écran classique, il n'y a aucun problème non plus. Faut savoir que le premier châssis de départ fera 4,7 pouces. Voilà, bon c'est pas évident à placer pour l'instant, mais je vous rappelle que c'est qu'un prototype, hein, ça sera beaucoup plus fonctionnel sur la version finale. Au-dessus ici par exemple on a un capteur photo, donc là même chose, on pourra ajouter le module qu'on veut selon nos besoins. Est-ce qu'on a besoin d'un gros capteur photo, donc là c'est la caméra avant, il y a évidemment la même chose à l'arrière du produit. Donc là vous voyez j'ai le module photo qui se trouve ici, pour le capteur arrière même chose. Si j'ai pas des gros besoins en photo, je pourrais mettre un petit capteur. Si je suis vraiment un fan de photographie, je pourrais mettre le meilleur capteur qui soit. Donc le mot d'ordre c'est vraiment la modularité. Il y a vraiment toutes les possibilités, donc comme vous le voyez ici il y a différentes tailles de modules qui correspondent au type de module qu'on veut ajouter. Donc pour vous donner des exemples, ça peut très bien être une batterie, ici un module NFC, là le module pour le réseau 4G pour la carte SIM. Donc potentiellement si je veux un téléphone dual SIM, j'ai juste à ajouter un second slot comme ça. Là c'est le haut-parleur, donc même chose selon la qualité du haut-parleur que vous voulez et les modules qui seront disponibles, vous pouvez changer ça à loisir. C'est particulièrement intéressant je trouve pour la batterie parce qu'on sait que nos smartphones sont pas très autonomes, donc si jamais on peut doubler la capacité de la batterie en ajoutant deux modules, ça devient vraiment très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc, je vous rappelle que c'est un prototype, hein, voilà, ça n'a rien d'une version finale. Le châssis de départ proposera un écran de 4,7 pouces. Les possibilités sont infinies. Le premier lancement, le premier téléphone fonctionnel, ça sera lancé à Porto Rico. On n'a pas encore d'ordre d'idée pour les tarifs. Donc ça arrivera chez nous, on l'espère, en 2016. Ça je peux pas vous dire encore. Mais en tout cas voilà, le concept est vraiment super intéressant. C'est peut-être le futur des smartphones, voilà, des mobiles à la carte, selon vos besoins, selon les usages que vous avez. Donc voilà, c'est vraiment top. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur Phone Android. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos au CES. Merci, salut à tous.